Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing du jeu, du jeu de cartes de chez Nuts Publishing, La Guerre de l'Anneau, tiré des romans et des films Le Seigneur des Anneaux, hein, de J.R.R. Tolkien. Écoutez, on va pas épiloguer plus que ça. En plus là, le plastique reflète un peu, donc on va enlever d'abord le plastique et puis je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Ça va être plus simple. Alors allons-y. Ouvrons tout ça. Hop. Je vous fais bouger pour éviter. Alors, le plastique, je vais le mettre derrière. Voilà. Et donc voici le jeu de cartes. Je vais vous lire le pitch derrière. Donc, inspiré du jeu de plateau à succès La Guerre de l'Anneau, La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, donc ce jeu-là, permet aux joueurs de voyager dans le monde du Seigneur des Anneaux et de créer leur propre version du conflit dramatique entre le Seigneur des Ténèbres, Sauron, et les peuples libres de la Terre du Milieu. Dans La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, 2 à 4 joueurs s'affrontent en 2 équipes, l'ombre contre les peuples libres. Chaque joueur possède son propre paquet de cartes, représentant les forces et les faiblesses des différentes factions impliquées dans la guerre. Les peuples libres tentent désespérément de mener à bien la destruction de l'anneau unique tout en défendant leurs terres. L'ombre doit frapper rapidement et de manière décisive, ou corrompre lentement Frodon, en l'accablant de blessures, de fatigue et de chagrin pour la perte de ses compagnons. Donc pendant la partie, les joueurs alterneront les tours en jouant des cartes représentant des personnages, des armées, des objets et des événements de la guerre de l'anneau. Chaque carte jouée aidera ou gênera le voyage de la communauté qui avancera sur sa route, ou elle pourra être utilisée pour défendre ou conquérir les forteresses de la Terre du Milieu, en combattant pour contrôler de nouvelles cartes de champ de bataille activées à chaque manche. Ceci est votre chance de forger le destin d'un âge comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et donc on a un petit texte également ici. Les choses bougent dans l'extrême est au-delà de la mer intérieure, à ce qu'on rapporte, et au nord de la forêt noire, et au-delà, et au sud à Arad. Et maintenant, tous les royaumes vont être mis à l'épreuve. Résister ou tomber sous l'ombre. Voilà, donc dans la boîte, on a donc son contenu, donc 120 cartes de faction, 60 cartes des peuples libres et 60 cartes de l'ombre, 41 cartes, j'ai un reflet, je suis désolée, 41 cartes de lieu, 7 champs de bataille des peuples libres et 7 champs de bataille de l'ombre, 27 cartes de route. Un pion premier joueur, 4 pions anneaux, 20 pions de combat, 16 pions de corruption, un marqueur d'ordre de tour, une piste d'ordre de tour, 4 aides de jeu, un livret de règles. Voilà, donc c'est pour des joueurs de 14 ans ou plus, les parties environ 90 minutes, et donc comme on l'a déjà dit précédemment, pour 2 à 4 joueurs. Voilà, écoutez, ça c'est le devant de la boîte, donc chez Nuts Publishing, édité Expert, Nuts Expert même, et en anglais chez Ares. Et c'est un jeu de Ian Brody pour 2 à 4 joueurs. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. On va ouvrir tout de suite, si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu, c'est toujours le même problème. Hop, je vous fais bouger en plus. Pas très pratique. Ça fait le fameux bruit quand on ouvre les boîtes. On va mettre ça plus loin. Voilà. Hop, je vous fais bouger tout le temps. Voici. Donc ça, dedans, on a carrément un formatage de la boîte. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, tout est bien rangé à l'intérieur pour les cartes, donc c'est super. On a également, ça reflète avec le plastique. Moi, je vais l'enlever, comme ça, ce sera direct. Je vais l'enlever si j'y arrive, parce que j'aurais dû... Attendez, je vais aller prendre un petit couteau, ça va être plus simple. C'est toujours plus simple avec un petit couteau. Donc, voilà, on va ouvrir
ceci, ça va éviter que ça reflète. Avec les lampes, c'est assez agaçant. Je pense plus tard que j'achèterai un set de... Enfin, un set. Des lampes différentes pour pas justement... Hop, mettre ça plutôt ici. Pour que ça reflète pas comme ça, parce que là, c'est mon lustre au plafond. Et du coup, ça reflète. Donc, c'est pas agréable. Je suis désolée. Donc, à l'intérieur, on a ceci, un peu de dépunchage, donc des jetons. Hein. Vous voyez, d'un côté bleu et de l'autre rouge. Ok, on a des anneaux. Vous voyez, l'anneau. En bleu et en rouge, et des pions morts. Là. Combat, des boucliers. On va voir un petit peu dans la règle ce que c'est. Donc voilà, une petite planche à dépuncher. Et alors ça, j'adore, une règle en format tout petit. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Petite règle comme ça. Merci Nuts. J'adore. C'est pratique pour lire. Donc, une introduction. Le matériel du jeu. Donc, 120 cartes. Je vais essayer de vous le rapprocher. 100. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc, 120 cartes de faction, comme il était dit au dos de la boîte. Donc, il y en a 60. Donc, on a Dundin, Elfe, Nain, Hobbit, Rohan, Magicien. On a également 60 cartes ombre. Donc, on a Isengard, Monstre, Suderon, Mordor, bien sûr. Regardez ici. 41 cartes de lieu. Donc, c'est sympa. 7 champs de bataille des peuples libres, 7 champs de bataille de l'ombre, 27 routes. On a 41 pions et marqueurs, donc c'est ce qu'on a vu ici. Hein. D'accord? Donc, le pion premier joueur, qui doit être dans la boîte, je pense. Il n'est pas là. Ah, si, il est ici. Vous voyez, il est ici, le pion premier joueur. Donc, 4 pions anneaux, 2 par camp, d'où les couleurs bleues et rouges. 20 pions de combat, 5 par symbole, d'accord. 16 pions corruption, 1 pion d'ordre de tour, une piste d'ordre de tour et 4 aides de jeu, 2 par camp. D'accord? Ok, c'est cool. Et donc, on a la mise en place. Choisissez un scénario, préparez les paquets de cartes, arrangez les paquets champs de bataille et route, piochez des cartes et défaussez. La piste d'ordre du tour. Très bien. On a ensuite la zone de jeu. Donc, il nous explique. Ok, super. Et ensuite, ah ouais, il y a quand même pas mal de lectures. Hein. C'est pour ça que ça doit être 14+. Hein. Donc, les cartes du jeu, il nous explique un petit peu les cartes. Champ de bataille, route, armée, personnages, objets, événements. La manche du jeu, donc plusieurs phases apparemment. La phase de lieu, la phase d'action, la phase de combat, vérification de victoire, phase de pioche. La phase des lieux, activer des champs de bataille, réactiver des champs de bataille, activer des routes, résoudre les combats. D'accord. La phase d'action. Terminer la phase d'action. Jouer une carte, jouer une armée, jouer un personnage. Gandalf et Aragorn, jouer un objet. Jouer un événement, jouer dans la zone de réserve. Ok. Hop. Cas spéciaux, autre action, déplacer, utiliser une action d'une carte en jeu, utiliser un pion anneau, renouveler sa main. Procédure de jeu, ok. Très bien. Alors, phase de combat, combat en route, résultat de combat en route. Ok, il y a pas mal de trucs. Hein. Exemple de combat en route, avec des exemples, ça j'adore, bien illustré. On va regarder ça tout à l'heure. Combat de champ de bataille, résultat d'un combat de champ de bataille, personnage en combat de champ de bataille, d'accord, avec toujours, il y a le reflet, désolé, exemple de combat de champ de bataille, ok.
Score et victoire, calcul de score, vérification de victoire, ok. Et là, un exemple de calcul de score. Il y a des exemples partout, donc ça c'est très très bien, c'est un bon point pour les règles, moi j'aime bien. On a aussi des scénarios. Alors là, ça je m'y attendais pas. Scénario de la trilogie, premier joueur et ordre du tour, mise en place. Duel pour 2 joueurs, duel pour 3 joueurs. Il manque juste un solo, hein, ce jeu, c'est dommage. Mais bon, il a l'air quand même magnifique. La communauté de l'anneau, premier joueur et ordre du tour, ok. Et un glossaire à la fin. Ok, bah ça a l'air, ça donne envie. Donc voilà, donc ceci, on va le mettre là. Et on va regarder. Alors, je vais enlever les 2 premiers paquets de cartes. On va les ouvrir. Et puis, dans le bon sens, c'est mieux. On va regarder ça. Hein. Alors, il n'y a pas d'ouverture facile, par contre. Ça, c'est bien dommage. Donc là, vous voyez les dos. Ça, c'est l'ombre. Et ça, c'est les peuples libres. Hein. Alors, allons-y. Ouvrons ceci. Sans se couper, ce serait sympa. On va laisser le couteau ici. Ok, c'est bon, ça marche, impeccable. On va décaler ça. Hop, hors champ. Donc, le premier paquet. Et on va ouvrir tout de suite le deuxième, comme ça, il y aura juste à regarder les cartes. Après, chez Nuts, il y a du bon matériel, donc j'espère que les cartes sont assez épaisses, assez souples à la fois. J'espère que c'est du beau matos. Alors, bah écoutez, on va commencer par celle-ci, que j'ai abîmée. Alors ça, c'est pas terrible. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Alors, ouais, elles sont épaisses. Bon, par contre, elles sont pas très souples, mais bon. Alors ici, un Uruk noir. Ok. Bon, je vous montre un peu les illustrations, hein, qui sont superbes. Orque du Mordor. C'est celle-là que j'ai abîmée? Non. Non, c'est l'autre d'après. Donc, Orque du Mordor. C'est une des orques du Mordor que j'ai abîmée. Ah, ça m'énerve, j'aime pas abîmer. Donc là, c'est les orques du Mordor. Ici, on a un Olog Eye, pardon. Un troll doudoune. Gorbak et Chakrat. Ok, je connais pas. Grishnak. Bon, excusez-moi si je me trompe dans les prononciations. Mais... La bouche de Sauron, vous voyez. Ça fait flipper. Hein. Le séducteur, l'ombre de l'Orient. Le commandant. Le destructeur. Le chasseur. L'œil sans paupières. Sûr bien connu. Le messager. Le pillard. Le guerrier. Le roi sorcier, le fameux. Souffle noir, monture du cavalier noir, coursier ailé, lampe de Morgul, lame de Morgul, lampe, n'importe quoi. Manteau de Nazgûl, le capitaine noir, le jour sans aube, les spectres de l'anneau sont sortis. Ouais, ça rappelle bien l'univers de l'ombre, ok. Et donc ensuite, on a les peuples libres, si je comprends tout. Alors, les peuples libres, on a Gimli, Ashnen, Bilbon Saké, vous voyez. Gros Bolger, d'accord, je connais pas. Frodon Saké, Merry Brandebouc, Pipin Touc, Sam Gamgee, Herbe et ragoût de lapin, Code de Mithril, Dar, il y a un autre chemin, Cavalier du Rohan, Milice de village, Éomer, Éowyn, Théoden, Gripoil, Mort, courez à la ruine. Eh ben, Gandalf le gris, Gandalf le blanc. J'arrive pas à lire, pardon. Geir, le seigneur du vent. Ok, c'est un aigle. Vif Sorbier, très bien. Sméagol.
Sylve-Barbe, Boisson Dent, ok, Bâton de Gandalf, Glamdring et Narya, l'anneau de feu. Ok, super. Bon, bah écoutez, ça c'était les premières cartes. Ah, je suis déçue d'avoir abîmé une des cartes. Hein. Bon, qu'importe, c'est pas très grave, c'est qu'un coin. Mais bon, j'aime pas abîmer mes cartes. Donc c'est ainsi, c'est fait de toute façon. On va prendre les deux autres petits paquets qui sont ici. Donc la même chose, hein, c'est l'ombre et les peuples libres. Alors on va essayer de ne pas les abîmer cette fois, ce serait bien. Mais bon, les ouvertures faciles, ce serait bien d'y penser aussi. Parce que c'est comme ça qu'on abîme n'importe comment les cartes, en essayant d'ouvrir. Cette fois, j'ai juste fait une petite ouverture et vous voyez, je galère. C'est pas cool, je vais essayer d'ouvrir un peu plus quand même. Ok, c'est mieux. Allez. C'est toujours délicat. Je les ai pas abîmés cette fois. Non. Alors, donc, on aura, je vous montre, Homme mort de Dun Harrow. Ça, c'est les peuples héros. Hein. Chevalier de Dol Amroth. Garde de la citadelle. Soldat du Gondor. La Grande Porte. Aragorn. Boromir. Denethor. Faramir. Albarad. Prince Ibrahil. Grand Pas. Anduril. L'âme de Louis Trennes. Oh, je connais pas. Les chemins des morts. La flèche rouge. Les trois chasseurs. Aux elfes, Arwen, Elrond, Galadriel, Legolas, Arc de Galadrim, Cap elfique, Lambas, c'est la feuille elfe, hein, Miroir de Galadriel, Nenya l'anneau de diamant, Fiole de Galadriel, oui, il n'y en a pas d'autres, et Vilia l'anneau de l'air. Oui, donc on a plusieurs anneaux. Ok, super. Alors, celui-là, je veux pas abîmer mes cartes, s'il vous plaît. Je veux pas les abîmer. Allez. Ah, c'est compliqué à ouvrir, purée. Il n'y a pas de... Ouais, là, maintenant, en plus, je fais super attention, parce que comme j'ai abîmé une des cartes... Ouais, Nuts, si vous voulez bien mettre des ouvertures faciles sur vos jeux de cartes, ce serait génial. Il manque que ça. Parce que sinon, c'est une belle édition. Hein. Mais alors, j'essaie, mais ça veut pas. Ça veut pas. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais pas y arriver. Plus j'ai pas d'ongles. Pour choper un bout. Éviter de me blesser en vidéo, ce serait bien. Allez. Ah, ça y est. Eh ben, dis donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. Ça a duré 5 minutes, là. Alors, j'ai rien abîmé? Non. Donc ça, c'est l'ombre. Sorcellerie de Saruman. Combattant Uruk-hai. Chevaucheur de l'eau. Orque de la main blanche. Orque de la main blanche. Grima, langue de serpent. Saruman, bien entendu. Ukluk. Palantir d'Ortanque. Bâton de Saruman. Tissé de toutes les couleurs, menaces et promesses. Gobelin des monts brumeux. À nouveau. Balrog de la Moria. Génial. Être des Galgal. Chandelle de cadavre. Caradras le cruel. Troll des cavernes.
Nuée des Crébins, ok. Gollum, Troll des collines, Arachné, bien sûr. Pillard côtier, Corsaire, Dumbar. Bah, on retrouve quand même vraiment les films. Humakil de Harad, les grands éléphants là, qui ressemblent à des mammouths. Troupe régulière, Haradrim. Cavalerie d'Haradrim. La flotte noire, ouais, qui est détruite par les fantômes. Le serpent noir. Eh ben génial. Super les cartes. Ouais, j'aime beaucoup. On va les replacer quand même. Alors, hop, et hop. Et il nous reste les deux grands paquets ici. Mais vous voyez, le formatage est plutôt sympa parce qu'il y a des... Quand je vais dépuncher, je vais mettre les... ici les jetons. Hein. C'est vraiment bien. Ça, c'est un plus. Ah, il manque juste les ouvertures faciles, vraiment. Là, je vais encore m'enquiquiner à les ouvrir. Ah, c'est mieux. J'ai réussi. C'est mieux, c'est mieux. Hop, voilà. Donc, le premier paquet, on va essayer... Ah, c'est électrique. On va essayer le second, comme ça. Super, c'est bon. Alors, vous voyez, donc là, on a les cartes route, les cartes bataille, des choses comme ça. Hein. Cul-de-sac. Le bac de Châteaubouc. Ah ouais, c'est vraiment les lieux qu'on connaît. Le campement de Gilles d'Or, très bien. L'auberge du Poney Fringant. La vieille forêt. Le Mont Venteux. Le gué de Brinan. Imladris, ça c'est chez les elfes. Le conseil des Rondes. Caradras. Casadoum. La porte de Durin. Les vallées des Rigoles sombres. Egladil. La Lothe-Lorient, d'accord, le fameux pont du film, Amon-N, les marais des morts, Emin-Muil, ok, Enat Hanoun, Osgiliath, donc la croisée des chemins, Sirit Ungol, la vallée de Morgul, l'antre d'Arachné, la crevasse du destin, Morguet, ouais, okay. Et Arodruin. C'est la montagne, je crois. Ok, très bien, super. Donc ça, c'est cool. Et le dernier. Alors, ça doit être le petit plateau qu'on a vu. Ok, là, c'est les aides de joueurs, je pense. 2 pour les peuples libres et 2 pour l'ombre. Et donc, on a encore Dol Amroth. Ok, je connais pas celui-là. Et Doras, le gouffre de Helm, la Lorien, Minas Tirith, la Cité Blanche, Pélargis, très bien, Foncombe, la Cité des Elfes, Dol Guldur, Arad, Minas Morgul, pourquoi je dis Morgul, je parle anglais, Moranon, je connais pas, La Moria, les mines, Hortank, je sais pas lire, et Umbar. Ok, eh ben écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations, les lieux, parce qu'ils ont pris vraiment les lieux connus des films. Ils ont repris les personnages, bien sûr, qu'on connaît tous, des films aussi, et des livres, bien entendu. Il y a les livres aussi, qui est très très bien, le livre de Tolkien. Donc voilà, bah écoutez, en plus avec ce formatage qui est juste super, moi j'adore. Donc je vais m'empresser de dépuncher tout ça juste après. Et par contre, dans ma boutique, j'ai réussi à avoir des petits goodies qu'on va regarder. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture aux goodies au moins? Ouais, je la sens, elle est là.
C'est ça qu'ils devraient mettre. Des trucs faciles à ouvrir. Bref. Donc, les fameux goodies. On a donc 2 cartes de l'ombre et 2 cartes des peuples libres. Donc, les peuples libres, on aura Yorette, donc une petite dame âgée, hein, et ce monsieur étrange, Ganbouri, Gan, je ne connais pas, bon, qu'importe. On a le fouet à multiples lanières pour l'ombre et Gothmog. Mog, je sais pas qui c'est. Enfin voilà, donc c'était les petits goodies que je trouve fort sympathiques. Je vais les mettre dans la boîte juste là. Eh bien écoutez, voilà, donc moi je vais m'empresser d'aller, ouvrir c'est fait, m'empresser d'aller dépuncher cette petite planche, hein. Si je vais dépuncher ça avec vous, tiens, pour regarder un peu l'épaisseur. Vous voyez, c'est solide, c'est du bon carton, recto verso, vous voyez, donc sympa comme tout. Bah écoutez, voilà, donc j'espère que ce petit unboxing de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, vous a plu. Je vous dis à très vite et puis je vous laisse là-dessus. Salut!